Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc, on va maintenant aborder la leçon de la tension électrique. Avant de commencer, on va faire une analogie entre un circuit de l'eau et un circuit électrique. Donc, on a ici un circuit de l'eau où on a un circuit fermé de l'eau et ici un circuit fermé, un circuit électrique fermé. On commence par l'eau. Entre le point A et le point B, il y a de l'eau, mais l'eau ne circule pas dans ce circuit. Pourquoi? Parce que la pression au point A est égale à la pression au point B. Donc, tant que les deux pressions sont les mêmes, l'eau ne peut pas circuler, c'est-à-dire ne peut pas se déplacer. Et le compteur ne tourne pas. Donc, le compteur ne tourne pas. Ici, dans le circuit électrique, il y a des électrons entre A et B, mais les électrons ne circulent pas. Pourquoi? Avec analogie, il y a une grandeur physique qui s'appelle potentiel électrique et noté V. Donc, on a ici le potentiel au point A est égal au potentiel au point B. Donc, puisque les deux potentiels sont les mêmes, donc les électrons ne circulent pas. Donc, et le moteur ne tourne pas. Le moteur ne tourne pas. Maintenant, comment faire circuler de l'eau ou bien des électrons dans les deux circuits? On commence par l'eau. Pour faire circuler de l'eau, il faut insérer une pompe à eau. Donc, la pompe va créer une différence de pression. Dans ce cas, la pression de A va être supérieure à la pression de B, c'est-à-dire PA moins PB supérieur à 0. Et donc, l'eau va circuler de A vers B. Et le compteur va tourner. Donc, le compteur tourne. On va ici dans l'électricité, ou bien dans le circuit électrique. À la place de la pompe à eau, on a le générateur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le générateur? Va créer une différence de potentiel. Donc, VA va être supérieur à VP. Et VA moins VB, elle est supérieure à 0. Donc, et le moteur va tourner. Donc, pour qu'il passe un courant électrique, il faut que la différence de potentiel soit non nulle. Donc, si VA égale à VB, la différence de potentiel est nulle, il n'y aura pas de courant. Donc, c'est quoi le potentiel électrique? C'est une grandeur physique qui caractérise l'état électrique d'un point. L'état électrique de A va être VA, de B va être VB. Si on a un point C, elle va être VC, etc. Donc, si VA égale VP, il n'y a pas de courant. Si VA est supérieur à VB, le courant passe de A à B. Donc, on a si VA supérieur à VB, donc il y a passage d'un courant I de point A vers le point B. Donc, le V est exprimé en volts. Donc, VA et VB ou bien VC sont exprimés en volts. On passe maintenant à la définition de la tension électrique. C'est tout simplement la différence de potentiel entre deux points. Donc, si je prends A et B, la tension, elle est représentée par une flèche de B vers A et notée UAB. Donc, c'est combien UAB? C'est VA moins VB. Si VA moins VB est supérieur à 0, donc il y aura passage d'un courant de A vers B. Donc, on appelle cette tension, cette grandeur, différence de potentiel ou bien tension électrique.
Donc, et là, c'est le volt. Et ici aussi, c'est le volt. Et ici aussi, c'est le volt. Donc, c'est ça, la tension électrique. Maintenant, on va voir comment mesurer une tension électrique. Donc, la tension électrique est mesurée soit par un voltmètre, soit par un oscilloscope. Donc, l'oscilloscope, on va la voir ensuite. Pour le voltmètre maintenant, le voltmètre doit être monté en dérivation, c'est-à-dire en parallèle. Ici, pour mesurer UAB, je vais monter le voltmètre comme ça donne la figure, tel que le commun soit جهة ديال B. Donc le commun ديال الفولتمètre c'est comme جهة B باش mesurer la tension U à B. Donc ici pour la lecture c'est la même chose comme on a vu dans le courant électrique. Donc on doit premièrement faire un grand calibre, puis passer au calibre qui donne une grande déviation, puis la lecture, donc U à B égale à C fois le nombre de division sur le nombre total. Et toujours on a l'erreur absolue, c'est delta I qui est égal à le calibre fois la classe sur 100 et on a l'erreur relative ou bien la précision de la mesure, c'est delta U. Delta U. Il y a delta U sur U. Donc delta U sur U. Donc c'est la même chose que pour l'ampèremètre. Seulement ici, le voltmètre doit être monté en dérivation ou bien en parallèle. Maintenant, si je monte deux voltmètres, l'un pour mesurer UAB, donc comme un seconde جهة ديال B, et l'autre pour mesurer UBA, donc comme un seconde جهة ديال A. وهنا خصني je vais employer un voltmètre digital, donc c'est pas analogique, digital. Donc si par exemple UAB le voltmètre الأول عطاني 6 volts, le voltmètre, le deuxième voltmètre, UBA, va nous donner moins 6 volts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tension est une grandeur algébrique. Elle peut être positive comme elle peut être négative. Donc, on dit UAB égale à moins UBA. Donc, si on le monte UAB, il va donner une valeur. Si on le monte le com يكون جهة A va donner une valeur qui est négative. Maintenant, on va voir les propriétés de la tension pour un circuit série. Donc, on a un générateur et deux lampes montées en série. Le premier voltmètre va mesurer UAB entre la lampe 1, entre les bornes de la lampe L1, le deuxième UBC entre la lampe L2, et le troisième UAC, c'est-à-dire UAC entre les bornes des deux lampes. Par exemple, si je trouve ici, par exemple, 3 volts et ici, par exemple, 4 volts, donc celui-là va nous donner 7 volts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que UAC égale à UAB plus UBC, ce qu'on appelle l'additivité de tension. Donc la tension en borne des deux lampes, c'est la somme des deux tensions. On a la relation de charge. On a ici la relation de charge. Donc on va voir ici ce qu'on appelle l'additivité de tension. Pour n'importe quelle
n'importe quel dipôle monté en série. Par exemple, aussi, on a 3 dipôles, 1, 2, 3. Donc, toujours, on a l'additivité de tension. Donc, la tension aux bornes de tous ces dipôles égale à la somme des tensions. Donc, UAD égale à UAB plus UBC plus UCD. Toujours, on applique la relation de Charles. On passe maintenant au montage en parallèle. Donc, on a les deux lampes maintenant sont montées en parallèle. Donc, on a 3 voltmètres. Le premier voltmètre, c'est entre les bornes du générateur. Le deuxième, la lampe 1 et le troisième. Donc, si on a ici, par exemple, 6 volts, celui-là aussi va être 6 volts et celui-là aussi va être 6 volts. Donc, UPN égale à UAB égale à UCD. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la tension aux bornes de n'importe quel dipôle monté en parallèle est la même. Donc, c'est la loi de l'unicité de tension. Donc, c'est la loi d'unicité de tension. Donc, ici, si on prend ici, donc UPN égale à UAB égale à UCD égale à UDF. Donc, je vais revenir ici pour finir. Je vais revenir à donc UAB, donc UPN égale à UAB. UPN, qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends ici un voltmètre et je vais mesurer la tension UAB, je vais trouver 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que VP moins VA égale 0, c'est-à-dire VP égale à VA. Donc, pour un conducteur, il y a le même potentiel pour tous les points d'un conducteur. Et donc, VP égale à VA égale à VC. Et Vn égale à Vb égale à Vc. Donc, on dit Vn égale à Vb égale à Vc. Donc, c'est la même potentiel pour un conducteur. Donc, les conducteurs, les points entre tous les points d'un conducteur ont le même potentiel.